Anne. Bonjour Cécile. On va commencer par se mettre en appétit avec 20 minutes. Oui, 20 minutes. Le journal s'est intéressé aux enseignes de tacos qui se multiplient sur Nantes. Alors le tacos, c'est cette spécialité mexicaine, une galette de maïs roulée avec dedans. Alors dans l'article, les deux enseignes qui ont ouvert sur Nantes nous expliquent la recette originale. C'est de la viande, du fromage et des haricots rouges. Ça, c'est la recette originale. Ce n'est pas forcément une bonne idée de rajouter des frites, critique un commerçant. Mais bon, force est de constater, on le voit sur la photo, que ça séduit surtout les jeunes, parce que c'est un encas qui n'est pas cher. Donc plusieurs enseignes lancées récemment à découvrir dans le journal 20 minutes. Direction Presse Océan pour un sujet bien plus grave, évidemment, c'est le burn-out. Oui, c'est une double page que nous propose le journal Presse Océan aujourd'hui. Alors qu'une mission parlementaire veut faire reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle, eh bien, le journal s'est intéressé à cette thématique puisque de plus en plus de salariés sont concernés. Que ce soit le cadre, le chef d'entreprise, mais aussi la femme de ménage, toutes les strates en tout cas d'une entreprise. Il y a l'interview sur la page de gauche d'un médecin psychothérapeute qui explique notamment que, elle n'est pas forcément favorable à cette reconnaissance en maladie professionnelle parce qu'elle dit que du coup, mais ce serait banaliser en quelque sorte le burn-out et ce serait peut-être plus difficile pour certaines victimes d'avoir l'envie ou en tout cas la volonté de se rétablir facilement. Alors c'est son avis à elle. En tout cas, dans le journal, on a également le témoignage d'une quarantenaire nantaise qui est cadre dans une entreprise et qui a pendant 1 an été comme ça en burn-out. Elle a eu besoin d'une année de suivi psychologique pour s'en remettre. Elle était vraiment épuisée physiquement parce qu'elle consacrait trop de temps à son travail. J'enchaîne avec un autre article de Presse Océan qui fait le point sur le déménagement de familles roms. Elles étaient une quarantaine installées sur l'ancienne usine Soferti sur le terrain d'Indre. Elles ont déménagé à Bougnay. Donc le journal Presse Océan donne notamment la parole à la maire de Bougnay qui accueille du coup depuis ce week-end ces nouvelles familles roms. La ville de Bougnay est habituée puisqu'elle a aussi un autre grand terrain avec une 60aine de caravanes. Donc Michel Gressus assure qu'il va falloir rapidement mettre en place la scolarisation des enfants, mais que la ville est aussi en grande tension puisqu'il y a beaucoup de Roms sur la commune. Un peu de télé dans Ouest France maintenant pour terminer. Rapidement avec un article de Ouest France puisque ce soir c'est l'émission Top Chef et pour la première fois elle se déroule dans le restaurant de la Mare aux Oiseaux. Pour le restaurateur en tout cas c'est une notoriété exceptionnelle. Et il précise tout de même 3 simir-morques pour l'émission quand ils sont venus avec 70 personnes. Nous, on est hyper léger à Télé Nantes. On n'a pas de simir-morques. Merci Yann.